Cette vidéo a pour but de vous expliquer les raisons pour lesquelles une dilatation de la trompe d'Eustache peut vous être proposée, les modalités de l'intervention, ainsi que ses bénéfices et ses risques. La trompe d'Eustache relie l'oreille moyenne à l'arrière du nez et permet d'équilibrer les pressions de part et d'autre du tympan. Chez certains patients, un mauvais fonctionnement de cette trompe peut entraîner des sensations d'oreille bouchée ou des douleurs, des craquements ou une baisse de l'audition, une inflammation chronique de l'oreille moyenne ou des anomalies du tympan. Lorsque les traitements classiques ne suffisent pas, la dilatation par ballonnet vise à rétablir durablement le passage de l'air pour assurer l'étanchéité et la santé de l'oreille. L'intervention se déroule habituellement sous anesthésie générale. Elle est réalisée par voie endonasale en passant par les fosses nasales à l'aide d'un endoscope. Un cathéter muni d'un ballonnet est introduit dans la trompe d'Eustache sous contrôle visuel. Le ballonnet est gonflé pour dilater la partie rétrécie de la trompe, permettant ainsi de restaurer sa fonction naturelle, puis est retiré en fin d'intervention. L'acte est rapide et se pratique souvent en ambulatoire. Les suites habituelles sont une sensation d'oreille bouchée ou une légère gêne qui peuvent persister quelques jours. Un repos est conseillé en évitant les efforts physiques importants ou le mouchage violent. Tout acte médical comporte un risque de complications, même conduit dans des conditions de sécurité optimales. Complications fréquentes et bénignes, saignement de nez léger, épistaxis, emphysème sous-cutané, passage d'air sous la peau du cou ou des joues lors d'un mouchage trop violent, généralement spontanément résolutif en quelques jours, complications rares, infection locale avec otite, béance tubaire, la trompe reste trop ouverte, entraînant une sensation d'entendre sa propre voix ou sa respiration, autophonie. L'amélioration des symptômes peut prendre quelques jours à quelques semaines. Un suivi médical est indispensable pour évaluer l'efficacité de la dilatation sur la pression de l'oreille et sur votre confort auditif. En cas de douleur persistante, de fièvre ou de gonflement important du visage, vous devez contacter votre chirurgien. N'hésitez pas à poser toutes vos questions avant l'intervention. Et n'oubliez pas de signaler vos traitements en cours, notamment l'aspirine, et vos éventuelles allergies. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations concernant cette intervention. Si certaines de vos questions restent sans réponse, vous pouvez contacter mon secrétariat ou me contacter par Doctolib afin de vous renseigner au mieux. À très bientôt à la clinique Causse pour votre opération et je reste d'ici là à votre disposition pour répondre à vos questions.